Et salut à tous, c'est Tail. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de Spider-Man Far From Home. Donc, la bande-annonce est sortie il y a quelques jours, normalement. Et du coup, on va l'analyser tout de suite la vidéo. Ah, Ok, donc déjà, bon là, on voit que mais c'est pour le costume. On l'a vu de toute façon à la fin du 1. Ça, non. pas de banane. Nickel. Ok, on a pu voir également que du coup, Ned a une petite amie, normalement, hein, je crois. 2 semaines en Europe. Ça va être génial. Je vais profiter du voyage, passer du temps avec MJ. T'es hyper jolie. Et du coup, c'est ce qui fait ma valeur? Non, 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 c'est pas ce que je voulais dire. C'est bon, je te charrie. Je crois que je lui plais vraiment. C'est génial. Ça me rappelle trop Roger. Quelle joie de pouvoir enfin te rencontrer, Spider-Man. Ok, donc la rencontre avec Nick Fury, ça c'est nickel. Non, Nick Fury. Habille-toi, on va faire un tour. J'ai l'impression que Nick Fury a détourné nos vacances. C'est énorme. Ok, alors là, déjà, première grosse image, Spider-Man a un nouveau costume, enfin un autre costume, où il peut du coup planer. Ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, du coup, premier euh, méchant, entre guillemets, qu'on voit, c'est tout simplement Moz Magnum. Donc c'est un des 4 des éléments. Donc, les éléments, c'est un groupe de méchants. Je vous en parlerai plus en détail après. T'as des dons, Peter. Mais on a une... Ensuite, second méchant qu'on voit, donc là on voit tout simplement un éclair qui se... On voit tout simplement des nuages et tout, mais en fait c'est tout simplement Zephyr. Voilà, Zephyr qui, elle, contrôle tout simplement l'air et tout ce qui l'entoure. mission. Est-ce que tu vas assurer? Ensuite un autre méchant, donc Hellfire, pareil, de la team des élémentaux. Donc qui contrôle le feu, la lave, tout ce que vous voulez. T'es tout seul. Tes amis ont Ensuite des un ennuis. costume de Spider-Man en noir, d'ailleurs très stylé également. Et là, du coup, un autre méchant, Hydroman, pareil, qui fait partie des élémentaux. C'est quoi ton plan? Et là, arrivée d'un nouveau personnage qui s'appelle Mysterio. Mysterio, il sera pas en méchant, normalement dans les comics il est méchant, mais là il aidera Spider-Man. Je te conseille de pas t'en mêler. Qui c'est celui-là? C'est genre un mélange de Thor et d'Iron Man. On est loin de Spider-Man. Mais tu lui trouves quoi, Spider-Man? Il protège le quartier, il a un costume qui tue et je le respecte grave. Ça va, loser? Ok, donc c'est fini pour l'analyse de la vidéo. Donc maintenant on va passer tout simplement au méchant et à l'allié du coup de Spider-Man. Donc déjà, on a pu voir du coup en premier Moz Magnum. Donc Moz Magnum, c'est tout simplement un des 4 des élémentaux comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a également du coup Hellfire, Zephyr et Hydroman. Tout simplement, les élémentaux, ils comptent parmi eux du coup. Donc Hellfire, je l'ai dit. Donc Hellfire, c'est le chef des élémentaux. Il est capable de produire des flammes recouvrant entièrement une ville de la taille du Caire. Toutefois, son feu n'est pas d'essence magique, par opposition par exemple aux flammes mystiques du Ghost Rider. Il a donc besoin d'oxygène pour brûler et se développer. Ensuite, Hydron. Hydron est peut-être le plus violent des élémentaux. Disposant d'immenses pouvoirs sur l'eau, il prend un évident plaisir à déshydrater ses victimes jusqu'au point de les tuer. Magnum. Magnum est capable de contrôler la terre et la roche, de créer d'immenses crevasses en ouvrant le sol, de créer des vagues de pierre ou des guerriers de terre. Il fut sévèrement battu par la momie vivante lors de l'une des confrontations entre les élémentaux et Encantu et en reste traumatisé. Et la dernière, Zephyr. Le passé de Zephyr est celui le plus connu des 4 élémentaux.
Elle fut autrefois, dans une lointaine époque, une serveuse de taverne dans un lieu non identifié, peut-être extradimensionnel. Contactée par les trois autres élémentaux, elle rejoint le trio. Le rôle de Zéphyr dans l'obtention du savoir qui fit de quatre élémentaux dotés de vastes pouvoirs lui permit d'abandonner sa pauvre existence, même si elle devait conserver les souvenirs de sa précédente existence. En tant qu'élémental, Zéphyr possède de vastes pouvoirs sur l'air et les vents. Elle développa aussi certains pouvoirs mentaux de contrôle d'esprit ou de projection d'illusions. Il y a des millénaires, Zéphyr, déjà à la recherche du scarabée de Rubis pour restaurer la puissance des élémentaux, croisa une première fois la route de Thor, le dieu du tonnerre d'Asgard, lui dérobant le rubis de la séduction. Thor la poursuivit et les deux êtres eurent finalement une éphémère liaison, mais ils durent se séparer car la proximité de leur pouvoir menaçait la pérennité de la Terre. Quand Zéphyr dut revenir sur la Terre pour retrouver le scarabée et la momie vivante, elle fut émue par les mendiants croisés dans les rues du Caire, un souvenir de son ancienne existence humaine, leur venant en aide avec ses pouvoirs. Ces souvenirs mêlés à cette expérience de faciliter sa trahison des autres élémentaux et son ralliement à Encantu, Scarab et Laspic, qu'elle accompagna après la défaite des élémentaux. Plus tard, ces derniers retrouvaient Laspic et Zéphyr dans les Caraïbes et torturèrent leur ancienne coéquipière pour obtenir des informations sur le scarabée de Rubis. Si le sort de Laspic reste inconnu à ce jour, Zéphyr survécut à cette torture et décida d'accomplir un but plus noble qui l'amena à être considéré comme une recrue potentielle de l'initiative. Mais avant d'avoir véritablement pu se faire une réputation, elle fut enlevée par le doyen de l'univers appelé le Collectionneur, qui ayant déjà capturé les trois autres élémentaux, voulait compléter sa collection. Mais le collectionneur tomba rapidement amoureux d'elle, la libérant de sa détention et par faciliter le goût de la liberté, Zéphyr céda à ses avances. Mais quand le collectionneur se retrouva opposé à Thor et à Ego, la planète vivante, Zéphyr allia l'Asgardien contre le doyen, précipité dans un trou noir lors de ces combats. Elle fut envoyée 6 siècles dans le passé et à l'autre bout de l'univers, revenant sur les lieux de sa disparition, juste à temps pour assister à la fin de la bataille. Ayant réfléchi sur son avenir au cours du trajet, elle décida alors d'accompagner Ego pour l'apaiser et lui éviter la solitude. Depuis lors, Zéphyr n'est pas réapparu. Et bah, on a une très longue histoire sur Zéphyr, et c'est bien parce que du coup, elle est liée entre guillemets avec Thor, avec Ego, mais Ego est mort, et avec le collectionneur. Donc peut-être qu'on va voir Thor dans le film, ce serait bien. Parce qu'il a encore jamais été vraiment lié à Spider-Man. Je crois qu'en fait il l'a jamais rencontré tout simplement. Ouais non en fait il l'a jamais rencontré. Et sinon alors du coup l'autre personnage qu'on voit c'est Mysterio, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et du coup normalement c'est un des ennemis de Spider-Man dans les comics. Mais là dans Spider-Man Far From Home, et bah il sera tout simplement un allié de Spider-Man. Alors Mysterio c'est qui ? Depuis son enfance, Quentin Beck a toujours rêvé de faire du cinéma. Il voulait être réalisateur ou acteur, mais il était trop laid pour être une star. Alors il jouait dans les rôles d'extraterrestres ou de monstres et s'occupait des effets spéciaux. Devenu maître dans cet art, il remarqua que le quotidien ridiculisait Spider-Man et le considérait comme un criminel. Il se dit que l'arrêter lui ferait une bonne publicité. Or le tisseur n'avait jamais enfreint la loi. Il se déguisa donc en Spider-Man et dévalisa une banque. Spider-Man était présent et découvrit alors son nouvel ennemi, Mysterio. Un homme coiffé d'un bocal et habillé d'une combinaison boulante équipée d'une cape fixée par les broches en forme d'yeux. Il porte également des gants lanceurs de gaz et des chaussures rebondissantes ou, selon le cas, armées de gaz. Spidey mit fin à ses agissements et Beck se retrouve en prison, mais il est devenu accro à ce jeu, essayer de battre Spider-Man. Il échafaude plusieurs plans pour le battre, mais finit vaincu à chaque fois. Il fut engagé par le Docteur Octopus au sein des Sinistres Six, mais malgré cela, il ne put jamais avoir l'avantage sur Spider-Man. Il fut même vaincu et humilié par les 4 jeunes enfants de Puissance 4. Au fil du temps, ses gadgets devinrent plus sophistiqués et ses effets spéciaux plus réels. Mais il devenait aussi de plus en plus cruel. Il développa une tumeur au cerveau et un cancer au poumon. À cause des produits qu'il utilisait, il ne lui restait qu'une année à vivre et il chercha à éliminer Spider-Man, mais apprenant que celui-ci n'était qu'un clone, il changea de cible, Daredevil, qu'il chercha à rendre fou. Il engagea Bullseye, le tireur, et le chargea de tuer le grand amour de l'avocat, Karen Page.
il poussa presque Daredevil à tuer un bébé innocent. Son but était simple, se faire tuer par Daredevil pour finir en beauté. Celui-ci refusa et vaincu Mysterio se suicida devant l'avocat aveugle. Alors ses pouvoirs. Quentin Beck du coup était un spécialiste des effets spéciaux comme je l'ai dit et de l'illusion. Il n'avait aucun super pouvoir, il utilisait des machines et des produits chimiques pour concocter ses plans. C'était un bon cascadeur, entraîné et il savait se battre. Il avait appris l'art de la prestidigitation et de l'hypnose. Son costume est équipé de projecteurs holographiques et de capsules de gaz divers. Ok. Mais là, du coup, dans le film, ce qu'on voit, c'est qu'il a totalement des pouvoirs. Ou alors vraiment, c'est... À mon avis, son apparition, c'est peut-être des effets spéciaux. Mais après, quand il se bat contre Hydroman, ce ne sont clairement pas des effets spéciaux. Ouais, donc à mon avis, il a des vrais pouvoirs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, c'était Tail. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.